Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir ensemble sur 3 donnes du tournoi du mercredi 5 janvier 2022. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et voilà, j'espère que vous allez, qu'on va pouvoir continuer ensemble à regarder ces vidéos et voilà. Donc on commence tout de suite. Comme pour toute nouvelle année, à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par la donne numéro un. Alors, donne numéro un, évidemment, comme toujours, personne n'est vulnérable et n'aurait d'honneur. Bon, là, je sais que les puristes vont me dire que qu'on n'a pas 6 cartes, qu'on n'a pas de... Mais avec la main de Nord, moi, il y a une action que j'ai pas envie de faire, c'est de passer. J'ai pas envie de passer. Pourquoi? Bah déjà, j'ai 5 vraiment beaux cœurs, j'ai une superbe distribution, je suis non vulnérable et en première position. J'ai toutes les conditions pour ouvrir. Alors, maintenant, de quoi ouvrir? Alors, les options, ce serait quoi? Bah, deux carreaux multi si vous jouez ça, deux cœurs. Alors, si vous jouez deux cœurs, cœur mineur, bah, de toute façon, vous êtes obligé d'ouvrir. Mais bon, trois cœurs, là, ce serait trois cœurs en première position, c'est un peu exagéré avec deux cartes d'écart, même si vous avez un 5-5, je trouve ça, enfin, il faudra vraiment un 6-4. Et puis au-delà, c'est pas envisageable. Un cœur, c'est vraiment trop exagéré. Vous risquez de vous faire poursuivre. Et si votre partenaire a des points à pique, ça va pas le faire. Et vous n'avez que 5 cartes à cœur. Donc non, un cœur n'est pas envisageable. Trois cœurs non plus. Alors, et j'ai envie de dire qu'ici, même si on joue... Alors, bon. Si on joue deux cœurs, cœur et une mineure, et que on ouvre cette main de deux carreaux multi, qui veut dire 6 cartes faibles, c'est un peu embêtant. Bon, le partenaire pourrait faire une bêtise et vraiment vous comptez 6 cartes, ce serait dangereux de ne pas le faire. Mais là, vous voyez quand même que bah, votre main, vous avez envie de jouer à cœur, quoi. Et vous avez envie de dire que vous seriez content si votre partenaire entamait à cœur. Alors même si vous jouez deux cœurs, cœur mineur, bah, en disant deux cœurs, a priori, votre partenaire est quand même favori pour entamer à cœur. Et si vous jouez pas ça, et que vous jouez deux cœurs, 6 cartes faibles, bah là vraiment, enfin, vous n'avez pas envie de passer, quoi. Vous n'êtes pas sûr que la main vous revienne. Alors, elle va vous revenir, mais qu'est-ce que vous pourrez dire? Vous en savez trop rien. Et maintenant, est-ce que vous avez envie de faire un Michael où, par exemple, ça se passe un carreau passe un pic? Est-ce que vous avez envie de dire, alors, un sans atout, ce serait plutôt un 6, ce serait plutôt 6 trèfles et 4 cœurs? Ou est-ce que vous auriez envie de dire deux carreaux avec un bicolore aussi déséquilibré en termes de qualité de couleur? Enfin, moi vraiment, je pense que vert en première position, toutes les conditions sont réunies pour ouvrir de deux cœurs, même si on joue ça, comme dans le CEF, 6 cartes faibles. Là, vraiment, les cartes sont belles. Voilà. Bon, maintenant, Est, il a un choix un petit peu délicat. Euh, il est un peu fort pour l'intervention à deux piques, mais d'un autre côté, est-ce qu'il a vraiment. Bah, l'alternative, c'est quoi? L'alternative, ce serait 200 atouts 16-18. Alors, avec une chicane à trèfle, c'est quand même pas recommandé, surtout quand on a 5 cartes à pique. L'arrêt cœur, bon, quand même correct. Dame 9 quatrième, Dame 9 8 quatrième, ça tient quand même la route. Mais bon, moi je propose de dire deux piques. Comme on le dit toujours, on a le droit d'être maximum de son enchère et d'avoir durable. Donc vous dites deux piques. Là en sud, bon, certes, votre partenaire a promis 6 cartes, mais vous n'avez pas d'honneur, vous n'avez pas de distribution, et vous n'avez pas. En fait, pourquoi vous n'allez pas dire 3 cœurs? Euh, Alors, c'est sûr que si les enchères font 2 cœurs de pique fin des enchères, c'est peut-être un peu embêtant, mais encore. Là, votre partenaire a limité sa main à 10 points. Vous en avez 5. Au minimum, les adversaires ont 25 points d'honneur. Vous avez un fit a priori 9ème dans votre camp. Ça veut dire que les adversaires ont un fit, vraisemblablement à pique, et avec les points de manche. Donc, le fait que ça puisse faire deux cœurs de pique fin des enchères est quand même ici très 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 improbable. Et en nommant votre fit à cœur, bah, vous allez pouvoir aiguiller les adversaires sur le fait que, ah tiens, mon partenaire peut être cingleton, ah, mon partenaire peut être chicane, ah, bah, je vais pas avoir. J'ai quatre petits cœurs qui vont tomber en face d'un cingleton. Enfin, tout ça, et ça pourrait vraiment les aider à enchérir. Donc, euh, je vous propose l'enchère de passe. Alors,
Oui, effectivement, votre partenaire ouvert avec 5 cartes, vous n'avez pas fité avec 3. Ça tombe un peu au niveau, comment dirais-je, éthique moyen, mais bon, bah, très franchement, c'est pas à chaque fois que ça se passe comme ça. Et ouvrir de 2 cœurs, ça me semble normal, et passer sur 2 piques avec cette main. Si ça avait été 2 cœurs contre, là j'aurais peut-être été favorable à une enchère de 3 cœurs. Ou 2 cœurs passent, peut-être dire 3 cœurs, parce que là vous prolongez le barrage. Là les adversaires ils savent déjà qu'ils ont un fit à pique. Euh, et on sait pas, et si ça se trouve, votre partenaire est ici très faible, surtout vert en première position, et ils ont un chelem, donc vous n'avez pas trop envie de les aider à le déclarer. Donc deux cœurs, deux piques passent. Bon, en ouest, ici, on a également une enchère délicate, donc à minima, on sait qu'on va jouer la manche à pique. Euh, on a le singleton cœur, qui est une très bonne nouvelle, donc peut-être qu'on envisagera un chelem. Alors, un chelem, il faut quand même que votre partenaire ait vraiment une main maximale. Enfin, une main maximale. C'est vrai que non, si votre partenaire a as roi de pique, la dame de trèfle et l'as de carreau, vous pouvez déjà être dans un excellent chelem. As roi de pique, la dame de trèfle, l'as de carreau, 4 et 4, 8 et 3, 11, 12, 13. Bon, ça reste quand même une main, une belle main quand même. Euh, et s'il a seulement As roi de pique, le roi de trèfle et le roi de carreau, là, bah déjà il y a deux As dehors. Donc, et puis vous risquez de. Et dans ces cas-là, bah, vous pouvez même vous faire traverser à carreau et ne faire que égal au contrat de 4 cœurs, de 4 piques. Moi, ce que je vous propose ici, c'est de faire un splinter. Alors, souvent, ce qu'on dit, alors, ok, c'est plus sur les ouvertures, mais là, quand on dit 2 piques sur 2 cœurs, a priori, on a une ouverture avec au moins 5 belles cartes à 5 cartes correctes à pique. Des fois, on est bien obligé de dire 2 piques sur 2 cœurs, parce que sinon, on risque de ne pas avoir la main. Euh, donc, je vous propose l'enchère de 4 cœurs splinter. Alors, certes, on pourrait trouver qu'on est un peu fort, mais est-ce qu'on est si fort que ça? Ben, c'est pas clair. C'est pas clair pourquoi. C'est pas clair pourquoi. Ben, premièrement, vous n'avez enfin, vous avez que deux pièces qui sont là, c'est le roi de trèfle. Souvent, ce qu'on dit pour un splinter, c'est une cour, 10 atouts et deux pièces. Ben, c'est un peu ce que vous avez. Parce que la cour, déjà, vous n'êtes pas chicane, vous n'êtes que singleton. Si là, vous aviez été chicane, on aurait pu, là, on aurait sauté à 5 heures, parce que la main est vraiment trop belle. Mais vous n'êtes que singleton. Bon, vous avez que deux pièces As-Roi. Bon, certes, vos trèfles sont quand même très beaux, mais a priori, et au contenu de l'ouverture de deux cœurs, s'il y avait une impasse à faire, peut-être qu'elle serait plutôt favorite pour. Elle serait plutôt sujette à une réussite, mais c'est pas clair. Et quand vous avez un fit dixième, la dame d'atout ne compte pas. Enfin, n'est pas une pièce qui sert. Alors, sauf si les pics sont 3-0, alors ici c'est le cas, d'accord, mais c'est pas vraiment une pièce. D'ailleurs, quand on pose un Blackwood, et que sur le Blackwood on répond 5 piques, j'ai deux clés, la dame d'atout, parfois on répond 5 piques sans la dame d'atout, mais avec la certitude que notre camp enfin, possède le dixième atout. Donc, voyez bien que vous n'avez pas une si belle main que ça. Donc je vous propose l'enchère de 4 cœurs. C'est peut-être un peu sous-bidé, mais votre partenaire peut pas avoir une énorme main, donc vous n'avez pas si envie que ça de jouer le chelem, hein, quand il dit 2 piques. Vous lui dites, partenaire, pourquoi pas, regarde bien, qu'est-ce que t'en penses, puis vous verrez. Alors évidemment, Nord passe, hein, il est hors de question de dire contre. Pourquoi il ne faut pas contrer 4 cœurs pour l'entame cœur ici? Il me semble que je vous l'ai déjà expliqué, mais on va le redire. Euh, Quelle aurait été l'entame de votre partenaire si les adversaires disent 4 piques et que si les adversaires disent 4 piques, alors déjà 4 cœurs ça peut venir d'une chicane, donc bon. Et si les adversaires disent 4 piques, qu'est-ce que va entamer votre partenaire? Ben, il va entamer cœur, vous avez dit 2 cœurs. Donc si vous dites contre, vous suggérez plutôt à votre partenaire d'entamer autre chose que cœur. Donc dites passe. Bon, là maintenant en S, vous avez beaucoup trop de jeux. Vous avez beaucoup trop de jeux. Là, vous êtes ultra maximum de votre enchère de 2 piques. Euh, vous savez que vous avez un fit au moins 9 ou 10e, que votre partenaire est court à cœur. Vous êtes chicane trèfle et vous tenez les carreaux. Donc vous savez qu'à minima, vous allez jouer 6 piques. Euh, bon, alors, et la question se pose maintenant, est-ce qu'il peut y avoir un grand chelem?
Alors, déjà, première condition, il faut que votre partenaire ait la chicane à cœur. Alors, il y a peu probable que votre partenaire ait 10 4 cœur avec l'as de cœur sec. Ça, c'est vraiment, vraiment peu probable. Euh, Nico. Donc, il faut que votre partenaire ait la chicane à cœur. Deuxièmement, il faut que vous arriviez à couper tous vos cœurs. Vous en avez quand même 4. Euh, Troisièmement, les adversaires ont l'air d'être fités à cœur. Si votre partenaire est chicane cœur, ça veut dire que Sud a 3 cartes à cœur. Pourquoi il ne l'a pas fité? C'est un peu curieux. S'il était court à pique, comme le suggère ça, et qu'il avait avec 3 cœurs, il aurait quand même peut-être prolongé la séquence. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qui se passe. En plus, vous avez deux petits carreaux, vous ne savez pas encore ce que vous allez en faire. Le grand chelem vraiment trop lointain. Alors, ok, vous pourriez dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour. Voilà, on va le redire pour que vous fassiez le grand chelem. Il faut que votre partenaire soit chicane à cœur. Il va falloir couper tous les cœurs. Il va falloir qu'il ne manque pas la dame d'atout. Donc, il va falloir d'élever. Ça fait vraiment trop de lever pour un partenaire qui n'a seulement dit que 4 cœurs sur votre enchère de 2 piques. Euh, Contentez-vous de dire 6 piques et voyez déjà si vous les faites. Évidemment, il n'est plus question de poser des blackwoods, machin. Là, on a tout. Le partenaire a dit on peut jouer un chelem si. euh, voilà, j'ai le singleton cœur. Si t'as pas trop de points perdus, on peut envisager un chelem. Voilà, vous dites 6 piques et vous allez bien voir ce que ça donne. Alors, en or, qu'est-ce qu'il faut entamer? Alors, cœur, je suis pas convaincu. Pourquoi je suis pas convaincu? Bah, il y a un singleton au mort. Vous pourriez très bien rentrer dans l'impasse du déclarant, alors qu'il ferait sans doute, compte tenu de l'ouverture de deux cœurs de votre partenaire, mais ne lui, s'il a le choix entre deux, s'il a le choix entre deux lignes, qui parfois consistent à un truc un peu supérieur à une impasse, peut-être qu'il ne va pas se risquer à une impasse. Vous n'en savez rien, et surtout, bah, vous avez un peu envie de réduire. Vous avez quand même trois atouts que vous n'avez jamais fait. Hein, vous n'avez aucune levée de coupe. L'alternative à l'entame cœur, c'est l'entame dame de carreau, mais là, s'il y a un honneur et le 10 au mort, ça va être catastrophique. Vous pourriez avoir filé le contrat immédiatement. A priori, votre partenaire ne vous a pas suggéré d'entamer autre chose que cœur. Donc, entamer trèfle, bah, vous savez pas du tout où ça tombe. Là, d'ailleurs, si le déclarant passe déjà le valet de trèfle, bah, votre camp part très très mal. Bon, bah entamez pique et vous allez peut-être réduire la main courte. On ne sait pas combien d'atouts il y a dans la main courte. Bon, le mort s'étale. West est plutôt content de jouer son contrat. Déjà, ils sont contents de ne pas avoir déclaré 7 parce que, évidemment, bah, il y avait là, l'as de cœur aurait été directement pris. Alors, j'en connais qui potentiellement auraient pu feinter en simulant, en disant 5 cœurs pour simuler une chicane à cœur et qu'on leur entame pas cœur et gagner un grand chelem. Mais enfin, de toute façon, c'est beaucoup trop risqué par rapport aux cartes de votre partenaire. Et enfin, ou même par rapport à un petit chelem. Mais bon, c'est pas l'objet ici. Donc, vous voyez que vous avez en fait deux perdantes à carreau et quatre perdantes à cœur. Donc, déjà, votre adversaire va faire un cœur. Et vous avez encore 5 perdantes qui doivent partir soit sur les deux tours de trèfle ou sur le ou sur des coupes. Ou l'alternative, bah, c'est tout simplement d'affranchir votre trèfle par la coupe. Alors, bah, vous prenez le valet de pique pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, évidemment, bon, on ne défausse pas trèfle dans ces 5 cartes. On joue cœur et pique. Donc là, maintenant, on peut commencer. euh, donc, couper les trèfles, bah, ça sous-entend, ça suggère d'en couper 3. Est-ce qu'on a les communications? Bah, imaginons qu'on joue. Donc là maintenant on voit que le 10 de pique est ici. Donc on va pouvoir remonter par l'impasse à pique. Donc imaginons que vous jouez trèfle coupé. Et en plus ils pourront s'affranchir au bout d'un moment. Vous jouez par exemple trèfle coupé du roi. Pique vers le 9. Trèfle coupé de l'as. Euh, vous aurez donc fait deux tours d'atout, deux tours de trèfle. Euh, les trèfles pouvant encore être 5-3, il faut encore pour assurer votre coup que vous en coupiez un. Vous pourrez par exemple jouer cœur, couper un cœur et rentrer
et rentrer par la coupe. Donc simulation que donc trèfle, vous coupez, vous pouvez vous permettre de couper maître, pique vers le 9. Ok. Donc là on vous défausse par exemple un carreau, ce qu'on veut. Trèfle. Admettons que vous coupiez. Bon, c'était pas très précis de couper, mettre le premier pic. Ça, c'est joué un peu vite quand même. Là, vous pouvez par exemple jouer la dame de cœur. Donc, cœur, on vous prend. Là, on vous joue par exemple carreau. Parce qu'on peut plus, là maintenant, en fait, on peut plus vous jouer pique. Donc, on ne peut plus vous jouer pique. Donc vous êtes sûr que s'il y a As-Roi de cœur en or, il ne pourra pas vous jouer pique. Et si on vous avait pu vous prendre et vous jouer pique, euh, alors peut-être qu'il aurait été précis de couper de l'As de pique pour rester au mort et avoir les trèfles. Mais vous auriez eu des alternatives. Donc As de carreau. Maintenant, cœur vous coupez. Pardon, on va être un peu plus précis. On va tirer le roi de carreau avant qu'il ne disparaisse. Roi de carreau, vous êtes sûr de l'avoir pris. Cœur, vous coupez. Trèfle, vous coupez. Et quand les trèfles sont 5-3, vous jouez cœur. Et là, bah, si on vous fournit. Et maintenant, bah, vous tirez la dame de pique et vous tirez As-Roi de trèfle pour 12 levées. Alors bravo à ceux qui auront appelé 6 piques et à ceux qui l'ont gagné parce qu'il faut quand même prendre un peu son temps. Alors, ici, une donne assez spectaculaire, comme on en voit vraiment très rarement. Donc, évidemment, passe en sud et passe en ouest. Alors, pour une donne spectaculaire, ça fait bizarre de commencer par deux passes, mais ça n'empêchera pas plus tard d'atteindre un palier vraiment très haut. Alors, bah oui, bah passe en ouest, évidemment, on n'ouvre pas avec ses 11 points d'honneur. Alors, ici en or, bah, pour moi, soit c'est compliqué. C'est compliqué. Vous pouvez, vous avez plusieurs, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voulez ouvrir de deux trèfles, puis dire 300 atouts, ce qui montre un 5-5 fort en points. Alors en principe, il faut 18 points d'honneur. Moi, ce que je prends comme définition pour ce genre d'enchère, c'est est-ce que vous avez deux fois As-Roi Dame, cinquième. Est-ce que votre main, est-ce que, est-ce que votre main vaut à minima deux fois As-Roi Dame cinquième? Ben, je suis pas convaincu. C'est probable, mais je suis pas vraiment convaincu. Vous avez quand même beaucoup de perdantes. Commencez par ouvrir d'un pic et vous verrez bien ce qui se passe. Là, si jamais votre partenaire bah, vous poursuit un peu avec deux As, vous pourriez être en danger. Avec les deux As mineurs enfin, commencez par un pic et voyez ce qui se passe. Donc là, maintenant en Est, alors, vous avez plusieurs possibilités d'enchères. Alors en fait, il y en a qu'une, mais évoquons toutes les actions que vous pouvez faire. Alors passe, évidemment, c'est exclu. Donc, vous pouvez dire 2 carreaux. Vous pouvez dire 200 atouts bicolores mineurs. Vous pouvez dire 400 atouts pour être sûr de jouer 5 mineurs. Alors, moi, bah pour moi, la seule action qui est possible, c'est 2 carreaux. Qui est vraiment précis, c'est 2 carreaux. Pourquoi? Déjà, vous avez un 7-5, c'est même pas un 7-5, et regardez vos qualités de couleur. As-Roi Dame Valet 7ème et 5 cartes Roi 19. Vous avez évidemment envie de jouer à carreau, de préférence. Donc, bah dites d'abord que vous avez des carreaux, et en plus la main vous reviendra, va vous revenir, vous aurez tout le loisir plus tard de reparler de vos trèfles. Hein. Si les adversaires vont à 4 piques, vous allez évidemment dire 5 trèfles en réveil. Si vos adversaires vont à je ne sais pas quel contrat, imaginons même qu'ils aillent à 6 piques, vous pourrez très bien par exemple dire 7 trèfles en réveil, ça ne vous engagera à rien. Et en plus, vous aurez probablement montré quelque chose de mieux qu'un 6-5 ou qu'un 5-5, puisque votre partenaire sait ce que vous n'avez pas fait. Votre partenaire, quand il réfléchit en principe à ce que vous pouvez avoir comme main, il est censé partir du principe qu'avec un 5-5, vous auriez dit 200 atouts. Qu'avec un 6-5 très distribué,
vous auriez possiblement dit 400 atouts. Enfin, très distribué et à valeur moyennement offensive-défensive. Donc, tout ça, il le rend en compte. Donc, deux carreaux, évidemment, sud, bah, il n'est toujours pas question de parler. Vous n'avez que 4 points d'honneur, vous n'avez pas de fit. Vous êtes déjà au palier de 2, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Et en plus, votre partenaire ouvert en troisième position. Bon, alors là, en ouest, bah, moi je suis partant de faire l'enchère assez agressive de 300 atouts. Surtout vulnérable. Vous avez un bel arrêt pique, vous allez recevoir l'entame. Alors certes, le roi de cœur second, c'est moyen. Vous avez un fit à carreau, vous avez as-dame de trèfle. Vous avez une main ultra maximale. Vous pouvez pas mieux avoir quand vous avez passé au départ. Bah, vous avez envie de jouer la manche, bah, vous le dites. Vous dites 300 atouts. Bon là évidemment, bah, Nord bah, va dire 4 cœurs. Ça semble assez normal. Qui décrivent son bicolore. Et Est va continuer l'enchère avec l'enchère de 5 trèfles. Sud, évidemment, dans un premier temps, bah, va dire 5 cœurs pour prévenir à son partenaire que le fit est à cœur. Alors, Sud, il sait à minima que son camp possède un fit dixième. Alors, est-ce que votre partenaire n'a qu'un. Et déjà, est-ce que son partenaire n'a qu'un 5-5? C'est pas clair. C'est pas clair parce qu'on ne sait pas du tout où on atterrit quand on met 4 cœurs sur 300 atouts. Peut-être qu'il a un 6-5, donc plutôt avec 6 piques et 5 cœurs. On ne sait pas trop pour l'instant ce qui se passe. Donc là, évidemment, bah, West met 6 trèfles. Alors pourquoi mettre 6 trèfles? Alors, je vais pas le mettre pour l'instant et on va en réfléchir. Là, maintenant, quelle information vous avez de votre partenaire? Bah là, il a au moins 6 carreaux et 5 trèfles. Hein. Il ne peut pas être 5-5. On l'a dit, il n'a pas dit 200 atouts. Il n'a pas non plus dit un pic 400 atouts. C'est assez curieux. Ça suggère quand même que ces carreaux sont nettement plus costauds que ces trèfles. Alors ce qui est probable quand vous voyez que vous avez as-dame de trèfle et 3 petits carreaux, mais ça prouve quand même que clairement le contrat de 6 trèfles, bah, vous pouvez tout à fait être en mesure de le gagner. Hein. Et en plus de ça, bah, le contrat de 5 cœurs, bah, c'est pas du tout dit qu'il chute, vous en savez absolument rien. Votre partenaire a 11 cartes minimum en mineur, déjà assez fréquemment 12. Comme là, mais bon, à minima 11. Le roi de cœur, il est bien placé, il n'est pas bien placé pour votre camp. Dame 10 de pique quatrième, c'est pas bien placé pour votre camp. Euh, donc, bah, dites 6 trèfles et regardez ce qui se passe. Alors, là, en or, il y a une enchère plus subtile, évidemment, on ne va pas dire passe, mais il y a une enchère plus subtile que 6 cœurs à faire. Alors évidemment, bah, contre, non, ce serait pour jouer, ça proposerait de jouer 6 trèfles contrés. C'est évidemment, et donc si c'est pas 6 cœurs, il n'y a qu'une enchère entre les deux, donc c'est 6 carreaux. Pourquoi 6 carreaux? Bah, visualisez-vous que vous êtes chicané à carreau. Et visualisez que vous allez donc monter votre partenaire, bah, vous n'allez jamais jouer 6 carreaux. Et qu'est-ce qui peut se passer sur 6 cœurs? Bon, bah, soit vous faites contrer, bah, auquel cas vous n'êtes pas malheureux, hein. Vous êtes vert contre rouge, votre partenaire a dit 5 cœurs, vous n'allez pas prendre, vous allez pas prendre, c'est même déjà au maximum, j'ai envie de dire, si vous prenez 500, ce sera vraiment un très très mauvais jour si vous prenez 500 à 6 cœurs avec ces mains-là. Hein. En moyenne, je pense que vous prenez 100 ou 300, hein. Voire parfois, vous les gagnez. Votre partenaire n'a seulement que le roi de cœur, vous êtes en position de gagner 6 cœurs. Hein. Donc, il est probablement pas fité à pique. Vous allez affranchir les piques par la coupe, vous avez qu'une perdante à trèfle. Vous avez un fit au moins dixième, votre partenaire n'a pas dit 5 cœurs avec 3 cartes. Il en a même probablement 5. Donc, bah, dites 6 carreaux, parce que l'alternative des adversaires, c'est de monter à 7 trèfles. Imaginez, alors déjà, les surlevés de chute, à 7 trèfles, vous allez peut-être les contrer. Hein. Là maintenant, vous avez quand même As-Roi et As. Bon, et là, pourquoi ne pas laisser jouer 6 trèfles? L'adversaire a au moins 11 cartes dans les mineurs et parfois 12. S'il en a 12 déjà, vos 2 As ne passent pas. Donc, c'est trop dangereux. En fait, voilà, ça j'ai oublié de le dire, c'est vraiment important. Il y a vraiment beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner. Là, à 6 cœurs, si vous chutez, ce qui n'est pas sûr, mais si vous chutez, je vous ai dit, vous n'allez pas prendre plus de 300 en principe. Parce que vous êtes vert, vous n'allez pas prendre plus de 300. À 6 trèfles. Imaginez déjà que votre partenaire, alors vous pourriez contrer et que votre partenaire le prenne Leitner et que vous fassiez une coupe, et après il va falloir passer le bon as. Hein. Attention après, hein. Il va falloir passer le bon as.
Euh, alors oui, on pourrait éventuellement contrer 6 trèfles Leitner, mais est-ce que vous êtes sûr avec votre partenaire que ce sera Leitner? C'est vraiment probable, mais est-ce sûr à 100%? On ne sait pas. Et vous pouvez très bien le gagner, le contrat de 6 cœurs. Votre partenaire a le droit de cœur, vous êtes en mesure de le faire. Vous êtes tout simplement dire 6 carreaux, parce que là, par contre, si les adversaires vont être 7 trèfles, là, vous ne pouvez pas avoir autre chose que qu'une chicane à carreaux. Enfin, là, vous dites à votre partenaire, s'ils vont à 7 trèfles, il faut absolument entamer carreau. Euh, donc voilà, donc 6 carreaux euh, Est, bah 10 contre pour dire que. Alors, pourquoi Est 10 contre ici à 6 carreaux? Bah, euh, pour moi, ça veut dire qu'il a à peu près qu'il a les caromètres. Parce que là, bah, on voit bien qu'on va pas pouvoir surenchérir à 7 trèfles. Enfin, si on surenchérit à 7 trèfles, on sait très bien ce qui va être entamé, carreau coupé. Donc, la surenchère à 7 trèfles. Et donc, ce qu'on a envie potentiellement, c'est de surenchérir à 7 carreaux. Donc, pour ça, bah, Est, qui voit qu'il a tous les caromètres, dit. Alors, si si Nord avait dit 6 cœurs, Est aurait dit un pass plutôt encourageant la surenchère. Il n'est pas clair qu'il faille surenchérir, mais il n'est pas clair qu'il faille défendre. Au vu de la main d'Est, on n'est pas du tout sûr que le contrat de 6 cœurs va chuter. D'ailleurs, visualisez quand même bien une chose, c'est que sur Entamas de carreau, le camp nord-sud, bah, faudra m'expliquer comment il va concéder la moindre levée. As de carreau coupé, évidemment on va jouer les cœurs 2-0 contre une enchère de 300 à tout. As roi de pique, pique coupé, un passe-cœur, pique coupé, cœur las, et ah non, il va nous manquer un pic pour défausser les trèfles. Il va nous manquer un pic pour défausser le trèfle. J'ai été un peu, j'ai été un peu vite, mais bah, vous allez pas battre le contrat de, vous allez pas battre le contrat de 6 cœurs. Et d'ailleurs, si vous entamez trèfle, bah, vous ne battez pas plus le contrat de 6 cœurs pour exactement les mêmes raisons. Donc, bah, vous auriez 10 passes encourageants, mais là, en fait, il faut vraiment savoir si on peut surenchérir à 7 carreaux déjà dans un premier temps. Alors, mais après, votre partenaire a dit 300 atouts rouges. Est-ce que. Parce que le contrat là, de le Grand Chelem, il est. Bah, en gros, il faut que votre partenaire a As-Dame de trèfle et As de pique, hein, ça s'arrête à ça. Mais bah, de toute façon, vous dites contre, vous êtes sûr que la main va vous revenir. Les enchères vont pas s'arrêter à 6 carreaux au contré. Donc, dans le pire des cas, vous aurez tout le temps de dire 7 carreaux et de voir ce qui se passe. Donc, Sud, bah, 10 6 cœurs. Euh, sans. Alors, il pourrait. Non, il a pas. Le surcontre ici n'aurait pas vraiment de sens. Qu'est-ce que voudrait dire surcompte? Alors ça, on pourra en parler. Est-ce que le surcompte veut dire pas clair? Donc 6 cœurs. Alors là, Ouest, bah, la situation elle devient quand même. Il faut quand même voir du point de vue maintenant de Ouest également que la situation devient quand même très inquiétante. Parce que qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Alors, est-ce que Nord aurait dû le faire? On n'en est pas sûr, mais il a pris une sécurité quand même. Il a quand même essayé de prendre une sécurité. Nord, il est chicane à carreau. C'est dit. Donc, à 6 cœurs, vous n'allez faire aucune levée de carreau. L'As de trèfle, il y a des chances que vous le fassiez. Mais bon, oui, l'As de trèfle, il y a des chances que vous le fassiez quand même. Mais c'est même pas garanti. Le roi de cœur, il est mal placé pour. Il est bien placé pour le camp. Vous allez faire 0 cœur. Alors, vous allez me dire, oui, il faut remonter au mort, mais vous avez quand même. Il risque d'y avoir des rentrées par la coupe à pique. Et vos piques, c'est pareil. Si jamais il y a une impasse qui se fait, euh, imaginons que l'As de cœur. Bon, alors si l'As de cœur est au mort, a priori, le contrat de 6 cœurs va chuter. Mais, et vos piques, Dame 10 quatrième, c'est quand même plus que moyen. Bon. Et maintenant que votre partenaire a compté 6 carreaux pour dire, à mon avis, euh, c'est pareil, la situation n'est pas forcément discutée, c'est pas un truc qui arrive tout le temps, mais en fait, il faut essayer d'avoir, dans ce genre de situation, pas cette séquence en particulier, mais avec votre partenaire, un style, et pas un truc aléatoire. Je m'explique, qu'on sache dans ce type de séquence que quand il y a qu'on appelle une lead directive, donc les adversaires ont trouvé leur fit et on fait une enchère qui est complètement gratuite pour dire au partenaire, pour lui suggérer une entame alternative. Euh, Qu'est-ce que veut dire le compte? Qu'est-ce que veut dire le pass? Qu'est-ce que veut dire la surenchère? Vous voyez,
il faut essayer d'avoir une logique et de s'y tenir, parce que sinon, c'est là que peuvent arriver les pataquès. Le partenaire fait une action, votre partenaire fait une action, vous pensez que c'est autre chose, mauvaise action. Bon, bah, est-ce que, déjà, votre partenaire en disant 6 carreaux contre, si vraiment il a les carreaux, il propose quand même, il suggère quand même qu'on puisse surenchérir au contrat de, au palier de 7, hein, sinon il aurait pas contré 6 carreaux. Donc qu'est-ce qu'il a ce partenaire? Bah écoutez, il a. Bah, c'est pas clair du tout, mais on sait qu'il a au moins 11 cartes, mais maintenant il en a peut-être 12 quand même. Il vous propose de monter au palier de 7. Donc, évidemment, vous n'allez pas dire 7 trèfles parce que là on va vous entamer carreau. Donc, est-ce qu'on dit 7 carreaux ou est-ce qu'on dit contre? Bah, encore une fois, le roi de cœur, pas clair du tout qu'il soit. Enfin, il est probablement mal placé. Dame 10 de pique. Et en plus, vous l'avez dit avec 300 atouts sont vos points. Donc imaginez que l'as de cœur soit au mort. Le contrat de 6 cœurs va chuter. Mais il va chuter de 1. L'adversaire va monter à cœur vers l'as. Vous ratez l'impasse à cœur, mais quand il sera au mort, il va faire l'impasse pique qui réussit. Vous n'allez pas pouvoir tout faire. Donc vous allez, au mieux, si vous comptez 6 cœurs, vous allez marquer 100 dans votre colonne. Vous allez marquer 100 dans votre colonne. Et ça, c'est le meilleur cas. Si vous montez au palier de 7 à 7 carreaux, alors déjà, bah, vous n'allez pas vous prendre la chicane. Votre partenaire, là, au plus, pour vous proposer enfin, et encore, est-ce qu'il peut avoir cingleton, cingleton? Et s'il a cingleton, cingleton, vous allez encaisser 500. Mais est-ce qu'avec avec un double cingleton, votre partenaire vous propose une surenchère? Là, ça devient quand même exagéré, hein. Donc, pour moi, bah, prenez la sécurité. Bah, dites ici 7 carreaux. En plus, on vous a dit de ne pas dire 7 trèfles. Donc, bah, vous dites 7 carreaux. Alors, évidemment, ici, Nord contre. Il espère quand même. Bah, il a déjà, il n'a pas très envie, maintenant que son partenaire aille dire 7 cœurs. Bien que ça pourrait être une bonne enchère, mais avec As-Roi, As, bon, allez dire 7. Alors, c'est sûr que ce serait une bonne sécurité de dire 7 cœurs. Enfin, vous êtes quand même pas sûr de ce qu'a votre partenaire, mais vous n'êtes pas sûr non plus de ce que fait le contrat de 7 carreaux. Allez, on peut par exemple dire contre. De toute façon, maintenant on a tout dit, hein. On a dit qu'on avait l'enchère en gros un pic, 4 cœurs, le bicolore, la chicane à carreau et l'enchère de 6 cœurs, puisque 6 carreaux c'est l'enchère de 6 cœurs avec la chicane à carreau pour préciser l'entame. Donc le partenaire, bah, il s'attend quand même à ce que vous ayez d'élever. Et si vous n'aviez pas d'as, évidemment, vous monteriez probablement au palier de 7. Donc vous avez à peu près tout dit. Donc Est, évidemment, passe. Bon, et là, Sud, la main lui revient. Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, il n'a quand même que 2 piques. Il n'a que 2 piques, mais le partenaire a l'air d'en avoir 6. Et Ouest a l'air d'arrêter les piques, a l'air d'arrêter les cœurs, enfin. Mais les adversaires sont montés à 7 carreaux. Bon, c'est sûr que vous pourriez prendre la sécurité. Là, les adversaires sont clairement dans un double fit. Vous avez ni de points carreau, ni de points trèfle. 7 cœurs, ça va pas être cher. Donc, je trouverais ça tout à fait raisonnable de dire 7 cœurs ici. 7 carreaux, ça risque de chuter, mais si jamais ça rentre, ça va être c'est 2190, il me semble. Oui, c'est ça, 2190, je crois, de tête. Contre vous, 300 dans l'autre colonne. Alors, ça, c'est des coups de 18, 18-19 même. C'est quand même. Oui, c'est ça, à peu près 18 ou 17 ou 18, ouais, 18 IMP. Alors que si vous chutez, alors qu'à l'inverse, si 7 carreaux chute et que vous preniez 2 chutes, bah ce sera 7 carreaux contrés, une de chute, 200, contre vous contrez 500, dans 300, pardon, ça fait 500, ça va être 11 MP, ça fait quand même beaucoup. Bon, on peut estimer quand même qu'ils sont peut-être un peu hauts et passés, mais là, si vous passez, ne vous trompez pas à l'entame.
là, vous avez quand même beaucoup trop de cœur. La chicane, a priori, elle est plutôt. Elle est plutôt. Elle est plutôt. Alors en fait, non. Est, il aurait même dû sur 6 carreaux dire 6 cœurs. Et ça, j'y ai pas pensé. Plutôt que de dire compte nébuleux, il aurait pu dire 6 cœurs pour lui dire moi, bah, partenaire, je suis chicane à cœur. Alors, ça a quand même l'inconvénient. Alors je dis il aurait pu, mais ça a quand même l'inconvénient qu'en gros, vous engagez votre camp à reparler. Donc ça, c'est un peu vraiment un peu dangereux quand même. Bon, bah là, il y a quand même plus de chances que la chicane soit à cœur qu'à pique. Vous entamez pique et vous prenez votre roi. Si par contre, bah, vous entamez à cœur, alors non, ça va, on joue le contrat de 7 carreaux. Parce que si vous entamez à cœur au contrat de 7 trèfles, il y a 7 carreaux pour 3, il y a les 4 piques qui disparaissent et il y a une coupe de la main courte quand les trèfles sont 3-1. Donc 7 carreaux, bah, de toute façon, les levés n'y sont pas. Bon, bah là, ça va faire une de chute. Voilà. Bah, on va arrêter pour cette donne parce qu'elle est quand même, elle commence à être longue et elle est vraiment très compliquée. Euh, Bah, je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà, comment j'envisage la chose. Je sais pas trop ce qui s'est passé. À mon avis, il y a dû avoir un score par table sur cette donne. On finit par la donne numéro 27. Euh, euh, alors, en première position, pour moi, l'enchère de l'ouverture de 3 carreaux est évidente. Vous êtes non vulnérable. Avec de la distribution, en première position, c'est la meilleure position pour faire des barrages. Vous avez Roi Dame 9, 8, 6ème, c'est déjà pas mal. Alors, ok, le bémol, c'est le 3-3 majeur, mais vous avez quand même la distribution avec le cingleton. Votre couleur est belle, vous êtes non vulnérable en première position, profitez-en. L'ouverture de 3 carreaux. Et vous voyez que tout de suite, alors vous ne le savez pas, mais Ouest est immédiatement dans l'embarras. Alors, déjà, que veut dire 4 trèfles sur l'ouverture de 3 carreaux? Parce que il me semble que dans pas mal de systèmes de compétition, 4 trèfles ici, ça montre un bicolore trèfle-cœur. Euh, ça montre un bicolore trèfle-cœur. Donc déjà, si vous jouez ça, l'enchère de 4 trèfles est exclue. L'enchère de 3 trèfles, bah, vous pouvez pas, vous êtes sur 3 carreaux. Et en plus, voilà, 3 carreaux, c'est vraiment le barrage le plus embêtant pour les adversaires. Là, on peut plus dire 3 trèfles. Bon, bah contre, il est contre, vous risquez d'entendre 4 piques, ça va pas trop vous convenir. Et si sur 4 piques vous dites 5 trèfles, bah, vous aurez montré beaucoup plus de jeu que ce que vous n'avez ici. À moins que ce soit convenu avec votre partenaire que on peut contrer avec ce genre de position avec parce qu'en fait, ce que vous voudriez jouer, c'est peut-être c'est le contrat de 300 à tout si votre partenaire a l'air à carreau. Mais si votre partenaire a une majeure cinquième, il va dire 4 majeurs. Alors ok, si vous dit 4 cœurs, ce sera bien. Si vous dit 4 piques, bah, ce sera très embêtant. Alors, donc 4 trèfles, bah, si vous pouvez, bah, vous le faites, mais est-ce que là vous aurez passé 300 à tout, donc bah, le truc est raté. Moi, ce que je propose, bah, c'est une enchère de 5 trèfles. Euh, c'est quand même très dangereux, mais vous avez entre vous avez à peu près 5 perdantes. C'est quand même dangereux, mais bon, bah, vous êtes barré, vous êtes sous la contrainte. Et ce que je vous conseille, c'est de le faire vraiment très rapidement. Ça, 3 carreaux passe 5 trèfles. Parce que dans ces cas-là, l'adversaire ne sait pas du tout, ce que vous avez. Alors que si vous prenez du temps à mettre 5 trèfles, peut-être que l'adversaire peut sentir que vous n'êtes pas si à l'aise que ça et vous contrez un peu plus facilement. Mais là, vous contrez, l'adversaire, il a pas de levé, il va pas avoir de levé à l'atout. C'est pas si simple que ça de vous contrer. Alors, ok, s'il a des trois autres as, on va peut-être vous dire contre, mais c'est quand même pas si évident que ça. Donc évidemment, ici Nord, bah, il va pas aller dire 5 carreaux. Euh, la vulnérabilité n'est pas si favorable que ça. Il n'a que 3 carreaux, son partenaire on a 6 ou 7, donc au maximum 10. Il faut 11 cartes en principe pour être au palier de 5. Certes, vous êtes non vulnérable, mais vous n'avez pas de cingleton, donc il est hors de question. Et en plus, vous allez simplifier la vie aux adversaires, comme je l'ai déjà dit. Bon, alors là, Est, il comprend pas trop ce qui se passe. Le plateau lui revient donc à 3 carreaux, 5 trèfles. Euh, avec quoi le partenaire a dit 5 trèfles quand vous avez ça dans les mains? Alors là, évidemment, vous n'allez pas passer. Vous n'allez pas passer. Euh, Votre partenaire, il peut pas avoir. Enfin, il pourrait avoir Roi Dame Valet 18ème, mais bon, ce serait quand même.
ce serait quand même, ce serait quand même, ce, ce serait un peu difficile. Euh, Est-ce que ici 500 d'atouts est un blackwood? C'est pas clair. Est-ce que 5 carreaux est un blackwood? C'est pas clair. En fait, vous voudriez faire un blackwood pour vérifier que votre partenaire a as roi de trèfle. Enfin, vous voyez pas avec quoi votre partenaire peut avoir pris le risque sur 3 carreaux d'aller à 5 trèfles. S'il a pas as roi dame de trèfle, c'est au moins huitième quoi. Donc, bah, imaginons que votre partenaire fasse 8 levées de trèfle. Vous apportez 2 levées de pique 10, l'as de cœur 11, l'as de carreau 12. Et vous avez quand même des communications. Si votre partenaire a le roi de cœur, on peut avoir une coupe de la main courte. Et sinon, vos piques peuvent parfois s'affranchir. Je vous propose, sans vous prendre la tête, de dire cette trèfle et vous verrez bien si vous les faites. Alors oui, c'est un drame au bridge de chuter un grand chelem. Enfin là, si vous chutez cette trèfle, je me demande avec quoi votre partie. Parce que là, le 5 trèfle, ne pensez pas que c'est une main minimale. Ne pensez pas que c'est une main maximale, hein, ou une main moyenne. C'est une main extrêmement minimale pour ce qu'on a en face. Et rien qu'avec ça, bah, on a plein de possibilités différentes ici de gagner le contrat de cette trèfle. Alors là, à la carte, le coup n'a absolument aucun intérêt. On peut couper un cœur de la main courte, ou on peut affranchir, ou alors on peut affranchir les piques. Alors, a priori, on va vous entamer valet de carreau, vous allez mettre l'as. Alors le coup, pas si inintéressant que ça. Parce que là, vous pouvez avoir un problème de communication. Parce que si les piques sont 4-1, vous n'allez pas avoir assez de communication pour les affranchir, sauf si le 10 de trèfle est sec. Donc peut-être que le mieux, c'est... bah, alors peut-être que vous pouvez tirer l'as de pique et voir ce qui se passe. Ça c'est pas idiot. Parce que si vous voyez le 10 ou la dame, bah déjà ça vous simplifiera le truc. Là, tirer le roi de pique, bah, c'est vraiment super dangereux. Vous pouvez vraiment vous faire couper. Ce que je vous propose, c'est de prendre votre coupe à cœur. Euh, ou alors vous pouvez tirer un coup de trèfle et couper à cœur. C'est encore mieux. Un coup de trèfle, parce que si jamais votre adversaire qui a que deux cœurs, donc par exemple Sud et également 5 de ton trèfle, bah, il peut plus couper, donc ce serait une sorte de mini guimard. Donc cœur las maintenant et cœur vers le roi. Évidemment, on fait pas l'impasse et bon, on coupe le trèfle et on rentre par carreau coupé. Euh, voilà. Et maintenant, bah, on finit de tirer les atouts et on a le roi de pique au mort. Voilà pour cette vidéo. La donne précédente a été particulièrement longue, donc la vidéo est encore un peu longue. Je pensais pas que ce serait si long que ça, mais la donne d'avant méritait quand même beaucoup d'explications en fait dans sa structure. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!